Coucou, bonjour à tous, bonne année 2023, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année, la santé, que ce soit l'amour, la réussite, et je vous souhaite aussi d'expérimenter plein de nouvelles choses cette année, de découvrir plein de choses sur vous, sur les autres, de vous ouvrir au monde. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je pourrais faire des vœux comme ça pendant 10 minutes, mais bon, je pense que c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un peu le bilan de mon année 2022. Alors, je vais pas tout vous raconter, déjà parce que des fois, je l'ai un petit peu fait en vlog, mais vraiment vous donner les 5 points qui, aujourd'hui, là, le 3 janvier, au moment où je filme cette vidéo 2023, les points qui ont marqué mon année 2022, qui ont vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie, qui m'ont fait réfléchir. Comme d'habitude, bon bah déjà moi j'aime bien vous raconter ma vie, et puis je me dis que peut-être que ça vous fera réfléchir sur certaines choses, peut-être que ça fera écho en vous, et bah voilà, et si ça peut aider peut-être une personne, ben moi je suis la plus heureuse du monde. Donc voilà, j'ai fait une toute petite liste. Bon, de ce côté. En fait, c'est juste des titres, mais je vais tout vous détailler dans la vidéo pour essayer de vous expliquer voilà, comment j'en suis venue là. J'espère que ça vous plaira et c'est parti. Alors la première chose dont je me suis réellement rendu compte cette année, je le savais déjà, mais ça a été encore plus vrai cette année, on va dire, c'est que je ne suis pas faite du tout pour faire une seule chose dans ma vie, et c'est ok. En fait, j'ai toujours été quelqu'un qui aime plusieurs choses différentes. J'ai jamais eu une passion, j'ai jamais eu quelque chose qui m'animait au plus profond de moi. Ça a toujours été des petites choses par-ci, des petites choses par-là. Même dans ma scolarité, j'aimais bien les SVT, mais j'adorais le français, j'aimais bien les langues, l'histoire c'était pas trop mon truc, encore moins la géographie. Mais j'étais assez polyvalente, j'étais excellente dans rien, mais j'étais mauvaise nulle part. Donc je pense que c'est comme ça un petit peu que je me suis construite. J'ai choisi un bac scientifique, mais j'ai des parents extrêmement littéraires et artistiques, et j'ai toujours eu des activités artistiques à côté. Donc je pense que tout ça m'a un petit peu forgée, et que j'ai longtemps été dans une sorte d'ambivalence, ou alors que plutôt je trouvais pas ma place, parce que j'avais l'impression qu'il y avait des gens qui étaient vraiment bons pour une chose ou deux, qui allaient en faire leurs études, qui allaient en faire une passion, et que moi j'avais pas ce truc là. Et pendant longtemps ça a été un fardeau où j'hésitais entre plein de métiers différents, d'activités différentes, et encore aujourd'hui. Et en fait aujourd'hui je me suis rendu compte que c'était ok. Alors pourquoi tout ce temps pour le réaliser? Je sais pas vraiment, bah, je pense que déjà c'est la maturité, hein. Je vais avoir 28 ans, donc ça y est, j'avance dans la vie, je commence à prendre conscience de plein de choses. Et en fait c'est ok de pas avoir un truc, c'est ok de ne pas en avoir deux, c'est ok d'en avoir 15, c'est ok d'en avoir 15 mais de ne pas pouvoir faire les 15. Cette année j'ai vraiment été confrontée à devoir me focaliser sur 2-3 choses. Ça m'a pesé, c'était difficile pour moi, parce que les journées où je suis le plus heureuse, c'est les journées où j'ai fait le plus d'activités. Alors peut-être que c'est un problème, parce que c'est toujours ce truc de est-ce que je vise la performance, est-ce que je vise l'excellence, je sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est pour remplir un besoin, pour essayer de ne pas me sentir vide? En vrai je sais pas vraiment encore pourquoi, mais c'est vrai qu'une journée où j'ai eu le temps d'écouter de la musique, de lire, d'apprendre de nouvelles choses, où j'ai eu le temps d'aller me promener, de faire du sport, de voir des gens que j'aime, pour moi c'est des journées qui me font beaucoup de bien, où vraiment ça a été varié du lever jusqu'au coucher. Et c'est vrai que ce truc de je ne suis pas faite pour faire une seule chose, c'est quelque chose qui me fait très peur, parce que bah, moi je commence à être entourée, enfin même je suis très entourée de personnes qui ont un métier, qui travaillent en général en 35 heures ou plus, et je les vois évoluer dans cet environnement, etc. Et je me rends compte que c'est très difficile d'allier un travail de 35 heures et d'autres activités. Et moi c'est quelque chose qui m'effraie beaucoup, où je me dis mais quand je vais rentrer dans le monde du travail, que j'aurai enfin terminé mes études, comment je vais vivre cette situation? Je pense que ça va être difficile, je pense qu'il va falloir que je m'organise énormément, que je gère mon temps, parce que je pense que je suis vraiment pas faite pour n'avoir qu'un travail. Et quand bien même j'aurais, je sais pas, par exemple du sport et un travail, bah ma journée elle est terminée, ma journée est déjà épuisante et remplie. 2022 m'a permis de me dire,
si jamais je n'arrive pas à faire comme la majorité des gens, à avoir une activité professionnelle de 35 heures et une activité, ou si jamais je ne le veux pas, je peux le faire. Et peut-être que je serai jugée, peut-être que je paraîtrai différente aux yeux des gens, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que ce qui compte, c'est que moi je sois contente et que je me sente épanouie. J'ai qu'une vie, mais juste en fait c'est ok. La deuxième chose que j'ai appris en 2022 et qui pourrait paraître être à l'opposé de ce que je viens de dire dans le premier point, c'est que même si je ne suis pas faite pour faire qu'une seule chose, je suis totalement capable de le faire. Alors bien sûr ça me coûte beaucoup psychologiquement, mais je suis totalement capable d'être rigoureuse, d'être appliquée, de me conformer et de ne faire qu'une seule chose en profondeur. Comme vous le savez, cette année, j'ai révisé l'internat, j'ai même passé le concours de l'internat en pharmacie et ça a été une épreuve douloureuse pour moi, surtout dans les débuts parce que j'étais très triste, je pleurais tous les jours en fait de ne faire que la même chose. Je faisais des exercices, je faisais des cas cliniques, je faisais des QCM, tout cela en boucle pendant on va dire 8 mois. Alors bien sûr avec des intensités plus ou moins différentes. Pendant l'été j'ai un petit peu relâché, je travaillais jamais le soir, ou peut-être je sais pas un soir par semaine, mais on va dire qu'à 18 h je m'arrêtais. De temps en temps j'ai pris certains week-ends parce que bien sûr c'était pas tenable hein, pendant 8 mois, vous imaginez bien. Mais à partir de septembre je n'ai vraiment fait que ça. J'ai dû me prendre 3 jours après les partiels de la fac, mais c'est tout quoi. Je sais même pas si j'ai pris 3 jours, j'ai dû prendre 2 jours. Bon bref. Et en fait moi qui croyais être vraiment incapable d'être aussi rigoureuse, aussi appliquée, d'autant m'acharner, j'ai réalisé que j'en étais totalement capable. Coucou mon petit chat. Et j'en ai tiré une certaine satisfaction, une certaine fierté. Alors aujourd'hui je vous tourne ça sans savoir les résultats, ça se trouve je me suis complètement foirée. C'est pas grave en fait, genre... En fait je suis tellement juste contente de m'être fixé un objectif, de m'être dit tu vas réviser ce concours et tu ne lâcheras rien jusqu'à l'avoir passé, que je ne peux qu'être fière de moi. Et je crois que c'est quelque chose que j'avais pas ressenti depuis aussi longtemps, de me focaliser sur vraiment une chose et d'en être fière à la fin en fait. Donc malgré le sacrifice personnel et malgré l'investissement que ça a pris, malgré le retard aussi, le retard hein, très subjectif que j'ai pris dans toutes les autres choses que j'aime faire, ben c'est pas grave parce que au-delà de ça j'ai appris beaucoup sur moi et si je n'avais pas laissé ces choses là de côté, toutes les autres petites choses que j'aime aussi, je pense que je n'aurais pas la fierté que j'ai aujourd'hui. Donc en fait c'est toujours la même chose, c'est une question d'équilibre, c'est se dire que la frustration de ne faire qu'une chose ne dure qu'un temps. De toute façon tout ne dure qu'un temps, juste les durées sont un petit peu différentes. Des fois on ne va faire qu'une seule chose pendant un mois ou une semaine, ou des fois comme moi 8, 9 mois, mais au final on finit toujours par retrouver un certain équilibre. Et rien que de savoir que je peux me lancer dans quelque chose et le faire du début jusqu'à la fin sans m'écrouler psychologiquement, sans remettre toute ma vie en question. Alors bien sûr je l'ai fait un petit peu hein, de temps en temps, je me suis remise en question parce que ça fait partie de mon mode de fonctionnement, mais pas au point d'être complètement déprimée, pas au point de vouloir tout arrêter. J'avais cet objectif et il n'y avait que ça qui comptait. C'est une sensation que j'avais rarement connue, en tout cas pas aussi fort que la passesse, et j'en suis très fière. La troisième chose que j'ai appris en 2022, c'est que la confiance en soi, le fait de croire en soi, c'est vraiment primordial. Alors évidemment je le sais aussi depuis des années, mais là je l'ai expérimenté d'une toute autre façon. Je crois que je vous en avais parlé dans un vlog ou quelque chose comme ça il y a un petit moment. En 2022 je suis allée voir un hypnothérapeute. Alors pourquoi? Je raconte un petit peu ma vie, mais moi j'ai toujours vu des psychiatres et des psychologues depuis que je suis toute petite. Je pense que le premier je devais avoir 5 ou 6 ans. Et c'est quelque chose qui m'a suivi longtemps dans ma vie. Voilà, j'avais souvent des périodes de dépression, j'avais souvent des périodes où j'étais juste profondément malheureuse. J'ai eu beaucoup de périodes de doute, etc. Enfin, ce sont des sentiments qui m'ont vraiment suivi toute ma vie. Des sentiments où je me sentais pas à ma place, des sentiments où je cherchais un sens, on va dire, à ma vie et que je n'en trouvais aucun. Alors bon, j'ai répondu peut-être un petit peu à cette question en me rendant compte que ce n'est peut-être pas le sens qu'il faut trouver, mais
Bon bref, peu importe. Et j'ai eu cette sensation en 2022 que j'avais un petit peu fait le tour des thérapies. J'en avais peut-être un peu marre de discuter, de communiquer. J'ai tellement vu de psychologues et de psychiatres que j'ai cette sensation peut-être totalement erronée, mais que je peux diagnostiquer, non, c'est pas le bon mot, que je peux m'auto-comprendre, enfin je peux comprendre, je peux dialoguer avec moi-même, je peux trouver des explications, je peux trouver des solutions, mais là j'avais besoin de quelque chose de différent, de quelque chose en plus. Je pense que j'avais besoin de laisser partir vraiment de mon cerveau, de tout ce qui est inconscient, certains traumatismes, et ça m'a beaucoup aidée. Pour vous expliquer un petit peu mieux, au tout début où j'ai commencé à réviser l'internat, je me suis dit si je le fais, ben, je dois bien le faire. Et je sais que souvent, ce ne sont pas les connaissances qui me posent problème, ce ne sont pas les périodes d'apprentissage, ce sont vraiment toutes les petites choses qui sont parasites en fait à côté. C'est ma petite voix dans ma tête qui me répète tout le temps je suis nulle, pourquoi j'y arriverai, les autres sont tellement meilleurs, tellement plus intelligents que moi, mais je n'ai pas ma place dans ce monde, je n'ai pas ma place dans un classement, je n'ai pas ma place pour réussir, je suis la ratée. Alors ce sont des propos très très durs que je tiens envers moi-même et qui m'énervent parce que quand je prends du recul, je me rends compte que ça n'a pas lieu d'être. Mais c'était tellement ancré au fond de moi depuis des années que bah, j'avais besoin de refaire le tri et de laisser passer tout ça. Et donc avec cette hypnothérapeute qui est psychologue de formation mais qui a fait des trucs supplémentaires pour être hypnothérapeute, je sais pas exactement quoi. En fait, on est vraiment reparti de la plus petite enfance où ben, on m'a fait comprendre inconsciemment, ou c'est moi qui l'ai compris comme ça, que j'étais bizarre, que je rentrais pas dans le moule, que je comprenais pas forcément toujours les choses de la façon dont la plupart des gens le comprennent. Et en fait on a fait le tri. J'ai vraiment fait un travail en fait pour laisser partir toutes ces personnes qui tout au long de mon enfance, mon adolescence, ma vie de jeune adulte m'ont fait me sentir moins bien que les autres. Toutes ces personnes qui ont balancé de la haine, de la frustration sur moi et que j'ai tout aspiré, ça a été hyper libérateur. Alors c'est quelque chose qui met du temps, hein. Vous sortez pas du cabinet de l'hypnothérapeute comme ça en étant genre waouh, mais il s'est opéré au fil des semaines de vrais changements internes où je me sentais plus apaisée, où au lieu de me répéter que j'étais nulle, je me répétais que je pouvais y arriver. Et c'était très inconscient, hein, vraiment, je ne me forçais pas tous les matins à me dire oh tu peux y arriver, tu peux y arriver. Non, non, vraiment, c'est que quand je travaillais, la petite voix qui me disait que j'étais nulle avait disparu. Alors bien sûr, elle est revenue de temps en temps, mais tellement moins souvent que moi-même j'étais choquée de moi-même, je ne sais même pas comment expliquer. Et c'était génial. Et vraiment, je me suis retrouvée par exemple à faire des exercices pour l'internat, à m'entraîner et retrouver ce sentiment que j'avais quand j'étais très petite où vous savez comment on appelle ça, les petits problèmes mathématiques, genre Thomas a 2 pommes, il y a Louis qui lui en donne 6. Enfin oui, ces petits exercices là que moi j'adorais faire quand j'étais toute petite. Et ben j'ai retrouvé en faisant des exercices d'internat qui ne sont pas du tout du même niveau, mais bon peu importe, cette petite exaltation, ce petit truc de fierté quand on réussit quelque chose que je n'avais pas avant, que j'avais complètement perdu, que j'avais complètement enfoui. En fait, c'est comme si j'avais retrouvé la Rachel innocente qui veut juste s'amuser en apprenant des choses, qui veut juste découvrir des choses sans toutes ces barrières psychologiques qu'on lui a mis dans la tête pendant 25, 26, 27 ans. Et je pense que je vais y retourner pour consolider certaines petites choses, mais c'était incroyable. Vraiment, voilà, je suis un peu émue parce que c'est la Rachel que j'avais besoin de retrouver et c'est génial. La 4e chose dont je me suis rendu compte en 2022, c'est qu'être optimiste, ce n'est ni être bête, ni être utopiste, ce n'est pas vain. En fait, c'est beau et c'est aussi nécessaire. En fait, moi, on m'a toujours dit que, vous savez, ces gens qui vous disent « Oh, tu vis dans un monde de bisounours, etc. » Mais
en fait, c'est eux qui vivent dans un monde hyper triste et hyper pessimiste. On n'a pas besoin en fait d'être complètement abattu par la vie pour que les choses fonctionnent, pour voir le monde tel qu'il est. En fait, je suis vraiment pas d'accord avec cette idée. Moi, j'ai toujours été de celles qui pensent que c'est bien de voir le beau là où il y a du moche. Et je crois vraiment que ça ne fait pas de moi quelqu'un d'irréaliste. Je suis complètement ok avec cette idée que oui, il y a plein de choses qui vont mal dans le monde, oui, il y a plein de gens méchants dans le monde, oui, il y a plein de gens qui vont essayer de m'arnaquer, de m'utiliser, de me rabaisser. Je le sais tout ça, enfin je suis pas bête, à un moment, je vois le monde dans lequel je grandis, dans lequel j'évolue, mais en fait, je veux croire et je veux voir qu'il y a du beau. Voilà, c'est tout. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de complètement barjot, perché, illuminé, comme on a pu me dire plein de fois. Non, c'est juste que j'ai décidé de voir le monde sous un certain angle et que c'est comme ça que je suis heureuse. C'est en me disant que oui, la personne que je vais croiser demain, ben, elle sera peut-être adorable et peut-être très gentille. Si c'est pas le cas, ben, tant pis, je me suis trompée, ben, ça arrive à tout le monde. Mais je crois que c'est mieux que de se dire bah, la personne que je vais rencontrer elle est forcément mauvaise. Alors oui, vous aurez peut-être une bonne surprise si elle est bonne, mais je sais pas, je trouve ça plus sympa d'être optimiste et de se dire ben non, ça va bien se passer, il y a des gens bons dans ce monde, il y a des gens qui font changer le monde, il y a des gens qui ont des merveilleuses idées, il y a des gens qui vont sauver la planète. Puis en fait même, moi ça me permet d'aller de l'avant. Ça me permet de me dire ok, dans ce monde, il y a des gens que tu vas rencontrer qui vont t'apporter des choses, qui vont t'apprendre des choses merveilleuses. Si je pars du principe que tous les gens sont cons, que tous les gens vont être méchants avec moi, bah oui, bah je vais continuer à rester terrée chez moi et ne voir que le négatif. Enfin bon, après, mon but n'est pas de faire changer les gens d'avis. Déjà, qui suis-je pour faire ça? Mais je rappelle à ces gens-là qui me disent que je suis un petit peu trop optimiste ou que je vis dans ce monde de bisounours, qu'en fait c'est ma vision des choses et s'il vous plaît ne me l'enlevez pas, elle est beaucoup trop belle cette vision, enfin à mon sens hein, bien sûr. C'est pas pour dire que ceux qui pensent de cette façon ne devraient pas le faire, c'est juste que moi j'ai décidé de penser de cette façon et que je vais continuer et je pense que jusqu'à mon dernier souffle je serai quelqu'un d'optimiste, je serai quelqu'un qui me battrait pour certaines causes, je serai quelqu'un qui dirait un non quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un. En fait, je peux pas faire autrement. Genre, c'est au plus profond de moi de me battre pour ce que je crois juste et de voir le beau en l'être humain et de me dire que par l'éducation, on peut changer beaucoup de gens, que par le calme, la discussion, on peut planter une petite graine dans le cerveau de quelqu'un, on peut le rendre peut-être meilleur ou tout simplement différent, faire se sentir mieux. Et pour rien au monde, en fait, je ne changerai cette vision des choses. Et en fait, je pense qu'avant c'est quelque chose que je freinais un petit peu, ou que des fois j'avais ces envies de me dire ok c'est bon, on arrête tout, on est foutu, le monde va beaucoup trop mal, les gens sont beaucoup trop cons, beaucoup trop méchants, beaucoup trop déprimés. Mais en fait si je ne suis pas le modèle pour les personnes qui croisent un petit peu ma route, qui le sera? Vous voyez ce que je veux dire? Tout bête, mais quand je suis devenue végétarienne, il y a 8 ans, donc ça remonte, tout le monde me disait ah, nanana, tu vas mourir, c'est complètement ridicule, oh ça passera, machin. Et puis 8 ans après, je peux vous dire que j'en ai planté en fait des petites graines dans le cerveau des gens. Alors non, tout mon entourage n'est pas devenu végétarien, mais tout mon entourage a entendu ce que j'avais à dire, a fait germer cette petite idée et après a fait son chemin personnel et ses réflexions personnelles. Moi j'étais juste là pour donner une idée, c'est eux qui ont fait le changement, c'est eux qui ont pris des décisions, c'est eux qui ont fait des réajustements de vie. Mais même si j'ai participé à 1%, waouh, c'est trop bien, c'est trop beau. Et en fait j'espère que ce sera la même chose pour par exemple plein de femmes à qui je dis je suis féministe et qui, elles, n'osent jamais le dire par peur d'être rejetées par des hommes, par peur d'être rejetées par des autres femmes, par peur d'être la risée de plein de gens, je ne sais pas. Et ben de leur montrer que
On peut être une femme féministe, être gentille, ne pas être folle, avoir un copain. On peut aussi avoir un copain féministe. Moi, c'est quelque chose dont je suis très fière, par exemple, que mon copain se revendique féministe. Enfin, je trouve ça très beau, essentiel. Bon, bref, je m'égare. Mais voilà, peut-être que j'ai planté une petite graine chez quelqu'un un jour et que dans 5 ans, elle se dira « Ah ouais, c'est vrai, j'avais discuté avec cette personne, elle pensait comme ça. Peut-être que ça rejoint un petit peu le livre que j'ai lu ou cette discussion que j'ai eue avec cette personne. Et peut-être que ça fera germer en elle un peu plus de confiance pour dire certaines choses, etc. » Enfin, en fait, je me dis qu'aucun effort n'est vain et qu'on peut voir le monde de cette façon, de façon hyper belle. Et 2022 m'a permis de me dire que j'allais continuer à lutter en 2023, en 2030, en 2050 et jusqu'à la fin de mes jours. Et je continuerai à être optimiste. Alors, disclaimer, pas disclaimer, je sais pas, mais être optimiste, ça ne veut pas dire que je renie les périodes où je vais mal. Ça ne veut pas dire que je n'accepte pas les sentiments négatifs. Je me submerge, au contraire. Je les accepte, je les aime, ils sont beaux, ils sont nécessaires à mon développement. Si je vis de la tristesse, c'est que je la ressens. Si je vis des choses perçues comme négatives, en fait pour moi c'est juste pas grave, c'est totalement normal. Ça fait partie de la vie. La vie c'est une multitude de sentiments, certains parfois mauvais, parfois bons, et puis en fait la plupart des sentiments c'est un petit peu entremêlé entre le bon, le mal, le beau, le triste, le moche, le heureux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Je crois que j'ai un peu fait le tour et que je me suis un peu paraphrasée, mais je pense que vous avez compris. Et enfin, j'ai réalisé, grâce aussi à ma psychothérapie, enfin hypnothérapie, que j'étais une belle humaine. Alors, ça peut paraître hyper prétentieux dit comme ça, alors ça l'est pas du tout. Enfin, si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous savez que je suis pas du tout ce genre de personne. Je me suis rendu compte que, alors oui, des fois je me trompe, oui, des fois j'ai peut-être pas les réponses adaptées, peut-être que des fois je m'exprime pas de la bonne façon, c'est normal, ça arrive à beaucoup de gens, mais je crois qu'au fond de moi, je suis un bon humain, enfin une belle humaine, que je suis quelqu'un de sincèrement gentil, et qui essaye toujours de faire au mieux, et je dois en être fière. Et je dois toujours me rappeler que si jamais on me critique sur quelque chose, si jamais on me porte des... comment dire, en fait, si jamais on me dit que j'ai fait ceci qui était pas bien, etc., je l'accepte, ok, ça arrive. Mais souvent, la plupart du temps, tout ce que je fais, c'est dans la bienveillance, dans la gentillesse, et que, en fait, si j'ai ça, je dois me sentir inattaquable. Il faudrait que j'arrive à expliquer les choses beaucoup mieux, je pense. En fait, par exemple, souvent quand on me reproche quelque chose, j'ai remarqué que ce n'était pas parce que j'avais mal fait les choses, mais parce que la personne l'avait ressenti de telle manière. Alors, moi, je ne suis pas vraiment à l'origine de ce que ressentent les gens. Bien sûr, j'ai pu provoquer ce sentiment. Je ne peux pas vraiment totalement à 100% en être responsable. Par exemple, je sais pas, je dis à quelqu'un, on va reprendre cet exemple tout simple du végétarisme. Quand je dis que je suis végétarienne, je ne dis que ça dans les faits. Je ne dis pas tu es une mauvaise personne, tu manges des animaux, et je ne le pense pas d'ailleurs. Quand je dis à quelqu'un que je suis végétarienne, je ne le dénigre pas, je ne le juge pas. Et en fait, souvent, la personne le prend comme une attaque, le prend comme un jugement envers ce qu'il fait, mais c'est lui qui le prend comme ça. C'est parce que peut-être qu'il voit en moi quelqu'un qui fait mieux que lui. Mais c'est pas le cas. Moi, j'ai jamais dit que la personne faisait mieux que moi, je ne le pense même pas. Je dis juste, je fais ça pour telle raison, tu le prends comme tu veux et tu en fais ce que tu veux. En fait, je ne suis pas responsable de ce que les gens vont penser. Et justement, après, c'est plus mon job. En fait, après, c'est à la personne de réfléchir pourquoi elle a ressenti ça, pourquoi elle a ressenti du jugement, pourquoi elle s'est sentie, je sais pas, peut-être rabaissée, ce qui est dommage d'ailleurs parce que on devrait tous être en accord avec ce qu'on fait. Et si peut-être elle a ressenti ça, c'est qu'elle n'est peut-être pas en accord avec ce qu'elle fait. Mais c'est pas de ma faute. Genre vraiment, c'est pas du tout de ma faute. Et alors j'ai aussi pris conscience de ça, que j'étais une belle humaine, pour essayer aussi de me déculpabiliser sur beaucoup de choses. Alors ça veut pas dire que je vais pas me remettre en question, évidemment, jamais de la vie, mais 2022, beaucoup plus que beaucoup d'années, j'ai souffert énormément d'éco-anxiété. C'était vraiment
terrible. J'ai culpabilisé de tout petit emballage que j'ai acheté en faisant les courses. J'ai culpabilisé du jean que je me suis acheté. J'ai culpabilisé de tellement de choses au point où je me suis rendu compte que je me privais beaucoup trop et que je ne pouvais pas porter tout le poids de l'univers sur mes épaules. Alors oui, j'ai souvent tendance à le faire, mais je ne peux pas être responsable de tout. Je fais aussi en fonction de ma vie, de mes moyens aussi, hein. Je n'ai pas les moyens de tout acheter de seconde main, de écolo, fabriqué en France. C'est une réalité, donc je ne peux pas non plus m'infliger de me blâmer à chaque erreur que je fais. Je peux aussi me féliciter de tous les efforts que je fais, et ce depuis de nombreuses années. Et je pense que être une belle humaine en ça, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que je suis consciente des erreurs que je fais, je suis consciente aussi des efforts que je fais, et je serai toujours dans une boucle d'amélioration continue. Mais si des fois je faute, si des fois je ne fais pas des choses parfaites, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Voilà, en fait je suis, en plus d'être une belle humaine, je suis tout simplement humaine et je fais comme je peux. En fait, il y a quelques petites choses que je regrette cette année. Par exemple, ne pas avoir été là pour certaines personnes dans des moments qui étaient difficiles, pas avoir beaucoup vu ma famille, et j'ai beaucoup culpabilisé à certains moments de ne pas pouvoir donner des explications, de ne pas répondre au téléphone, de ne pas tout faire bien en fait. Mais en me disant que je suis une belle humaine, je me rassure en me disant que c'est un moment, c'était parce que j'étais occupée, j'ai pris du temps pour moi. Ces personnes, je pense, le comprendront et elles savent que je les aime quoi qu'il arrive, et que quand j'aurai du temps, je pourrai être là pour elles, que je les abandonnerai jamais, même si je les ai peut-être abandonnées quelques semaines ou quelques mois. Et voilà. En fait, j'essaie de faire au mieux. Et j'espère que 2023 sera une aussi merveilleuse année que celle de 2022. Alors pour moi, elle a été vraiment difficile, hein, comme je vous l'ai dit. Il y a plein de fois où je suis pas sortie de chez moi pendant plusieurs jours, hein, où j'étais en pyjama en train de réviser mes cours et mon concours. Mais j'ai tout de même appris énormément de choses dans cette année. Et voilà, ces 5 leçons sont mes grandes leçons de 2022. J'espère en avoir des dizaines et des dizaines en 2023 à vous dire. Est-ce que j'ai des objectifs? Oui, mais je vais les garder pour moi, je pense, parce que en fait je crois que j'attends surtout les résultats de ce concours pour savoir un petit peu ce que je fais de ma vie, si je dois aller quelque part, si je dois recommencer et le repasser. Je ne sais rien du tout, je suis un petit peu dépendante de ces résultats, et ensuite on verra. Je me souhaite d'être heureuse et je vous le souhaite à vous aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez appris sur vous, sur les autres en 2022. En tout cas, ça me fait hyper plaisir de tourner cette vidéo, de vous parler à nouveau. Moi, je suis trop contente de reprendre un petit peu les vidéos. J'adore parler, donc c'est parfait. Je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!